Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 8. Alors je suis un peu dégoûtée. J'ai eu qu'une seule illue à l'épisode précédent et c'est pas une fameuse, je crois que j'ai loupé toutes les illus. Je me demande si j'aurais pu avoir une illue avec Josh. Et on retestera s'il faut. Mais ouais. Allons-y. Mise en scène, épisode 8. 21 mai. La semaine est passée tellement vite que j'ai l'impression qu'il y a 5 minutes à peine, on était encore lundi. Je venais de rencontrer Louis et je venais d'échanger avec ce fameux numéro masqué pour la première fois. Et maintenant, me voilà déjà à Paris pour le dernier jour des correspondants en France, avant de leur dire au revoir pour de bon. Puisque certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de faire les recherches nécessaires pour le projet de généalogie, avant le départ des Américains, nos classes resteront en contact afin de trouver des liens potentiels entre vous. Je ne lâcherai pas l'affaire, je suis certain qu'on peut trouver un lien entre au moins 2 d'entre vous si on remonte assez loin. On a réussi à remonter jusqu'à la fin du 15, 17, 18e siècle, Louis et moi, mais comme on n'a toujours aucun lien, il insiste pour qu'on continue de creuser. Mais comment? Tout le monde a clamé il y a plus de 200 ans. Il veut que je demande à qui? Ah, c'est du Maubèche tout crassé, ça. Il me manque ce prof. Faut voir le niveau d'anglais de mon prof d'anglais. Là où je suis, c'est la cata, même moi je le corrige parfois. Pardon, excusez-moi. Louis, ça te dirait qu'on se mette ensemble pour la pièce de théâtre? Si tout le monde est d'accord, je suis d'accord. Vous avez quartier libre jusqu'à midi. Nous nous retrouverons à 12h30 pour manger tous ensemble au parc à l'adresse indiquée sur le programme. Suite à quoi vous écrirez et jouerez vos mini-scènes de théâtre. N'oubliez pas, bien que les correspondants restent à Paris, cet après-midi nous devrons repartir à 14h, grand maximum, et serons de retour au lycée à temps pour les cours de 16h. Sasalanas, pouvez-vous venir me voir? Oui. Je sais que vos recherches généalogiques n'ont pas mené à grand chose, et comme le petit atelier théâtre va se baser sur les similitudes puisque lien il n'y a pas, vous allez vite être frustré. Cela ne sera pas très amusant pour vous d'imaginer la vie d'ancêtres que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que je vais vous confier une mission secrète exceptionnelle. Bon, ni très secrète, ni très exceptionnelle, mais une mission quand même. Pourriez-vous prendre quelques photos de vos camarades aujourd'hui pour l'album photo du voyage? À une condition, que je les ai moi aussi les photos. Avec plaisir. Il te voulait quoi le prof? Je suis en charge de prendre des photos du voyage. Oh, c'est super cool ça. Pourquoi c'est à toi qu'il a demandé ça en particulier? C'est vrai que Lorraine prend de très jolies photos et M. Maubèche est au courant en plus. C'est par rapport à mon arbre généalogique chaotique. Je n'ai que ma mère et moi dessus pour l'instant. Ah ouais, à ce point? T'as pas de grands-parents, d'oncles et tantes? Rien un cousin, un petit ami de ta mère? Personne que je connaisse, non. Je veux pas être méchant, mais elle ressemblait à quoi ta vie avant que tu arrives ici? C'est pas très sympa comme question. Non, mais ma question c'est genre, est-ce que t'as été entouré de plein d'amis de ta mère et des tiens que tu considères comme ta fille, ou bien alors est-ce que, malheureusement à part mon amie Candy, je n'ai jamais vraiment été proche de qui que ce soit avant. Candy, ça fait un moment que je n'ai pas pris de ses nouvelles. Je suis en voyage à Paris avec mon lycée et je viens de penser à toi, alors je viens prendre de tes nouvelles. J'ai hâte de te revoir cet été, bientôt les vacances, bisous. Raison de plus pour que tu sois contente d'avoir changé de lycée. Maintenant, tu connais tellement de monde que tu ne sais plus où donner de la tête. Bon, certaines personnes, c'est vraiment pas un cadeau de les connaître, mais c'est vrai que ça doit changer. Cadeau! J'ai complètement oublié d'acheter un cadeau pour Louis. Ma mère m'a donné de l'argent express pour ça, je ne sais pas du tout quoi lui acheter. C'est un cauchemar de trouver un cadeau pour un mec, bon courage. J'avoue que je connais pas assez pour t'aider. Je suis pas très douée pour les cadeaux, mais on peut brainstormer des basiques, des chocolats, un parfum, une bande dessinée, un livre, un CD. Un tote bag bien français, il y a trop une tête à porter des tote bags. Merci pour vos idées, je vais voir ce que je peux trouver.
Bon, je vais retrouver Talia, Evan et Sécorès. Moi. Je vais rejoindre Mel et Edouard de mon côté. Bon, eh bien, moi, je vais aller me faire foutre, je crois bien. Et le prof d'anglais veut que tu prennes des photos pour l'album du voyage, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme mon arbre généalogique est simplement constitué de moi et de ma mère, et que l'atelier théâtral va se baser sur nos arbres généalogiques respectifs, il a voulu me trouver une occupation pour la journée. Aïe, je vois. Moi qui pensais avoir une relation chaotique avec ma famille, j'ai au moins pu renseigner une bonne quarantaine de noms. J'ai l'impression que c'est un peu méchant. Ça débloque des élus, mais c'est un peu méchant. On va dire celle-là pour avoir les élus. Hein. Ce n'est pas comparable, je n'ai peut-être que ma mère, mais on a une bonne relation. Je ne comprends pas. Ne t'en fais pas, j'ai assez de cœur et de rancœur pour pouvoir plaindre nos deux situations en même temps. Parfois je me dis que... Moi je trouve que c'était déplacé, mais elle a pas l'air de l'avoir trouvé déplacé. Parfois je me dis que ça fait presque plus de mal d'avoir une famille compliquée que de ne pas en avoir du tout. Mais bon, dans les deux cas on fait avec, on avance. Lorraine, tu viens avec Juliette et moi au centre commercial juste là? J'arrive, à plus tard, c'est Salanas. J'ai décidé de suivre la majorité de mes camarades et de commencer par faire un tour au centre commercial le plus proche. J'ai laissé Louis passer du temps avec Hortensia et Canan et leurs amis pour lui acheter son cadeau. Et à part un livre de poésie, je ne vois pas trop, mais je ne sais pas ce qu'il a déjà lu ou ce qui lui plairait par contre. Je peux essayer de te conseiller, mais comme je ne connais pas trop Louis, je ne suis pas sûre que ça lui plaise. Et toi, Rachel, t'en penses quoi? Rachel? Hein? Quoi? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Tu vois, j'avais raison. Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas, cette Salanas. Rachel ne va pas me le dire. Mais il n'y a rien, tu te fais des films. Je sais quand quelque chose ne va pas et visiblement c'est le cas. Allez, tu peux nous faire confiance à nous. Vas-y, Rachel, on est là pour toi. C'est pas une question de confiance, c'est juste que je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. Ça a l'air de vraiment te peser. C'est à cause d'Emily? Parce qu'elle passe son temps avec le groupe de Mélanie et surtout Clara maintenant? C'est vrai que je n'en reviens toujours pas. Avec tout le mal qu'elle pense de Mélanie et après ce que Clara lui... Je vais aller manger avant de finir cet épisode, je suis en train de crever de faim. A dit à Lorraine si Emily passait journée avec elle, c'est que je ne la connaissais pas vraiment. Ok, je vais me faire manger, je reviens. Ok, je suis de retour, même si pour vous ça n'a rien changé. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? À ce stade, je commence à me dire que c'est pas à nous de faire quoi que ce soit, mais qu'il faut aller en parler avec un adulte, genre prévenir l'administration ou la vie scolaire. Ça ne nous dira pas qu'il t'envoie les messages, mais au moins ça réglera les problèmes de Lorraine et peut-être le problème de Juliette par la même occasion, qui sait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir l'administration ou un adulte sans demander à Juliette et à Lorraine leur avis avant, mais je pense savoir à qui en parler. Qui ça? Thomas. Je n'ai pas vraiment toutes les infos sur cette histoire de correspondant mystère, avec qui ça s'échange, mais si ce Thomas est doué en informatique, il n'y a pas moyen qu'il retrouve la personne? C'est vrai ça, je lui parlerai de tout ça en même temps. Maintenant qu'on a potentiellement réglé ça, qu'est-ce qui ne va vraiment pas, Rachel? C'est encore Alex. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? J'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais vas-y, ne t'en fais pas. Tu nous embêtes jamais quand ça concerne cette ordure. Si Alex n'a plus de haters, c'est que je suis morte. C'est rien, c'est juste qu'il n'arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur les réseaux, mais maintenant il m'envoie des messages presque 5 fois par jour pour me dire qu'il veut me parler. Bah bloque-le. SMS ça te bloque aussi le numéro de téléphone. Alors lundi après, plutôt que d'aller au musée, j'ai discuté avec lui au téléphone et il m'a sorti la carte du « Je te promets que je vais changer ». Je ne suis pas naïve, je lui ai quand même rappelé que beaucoup de ses comportements au-delà du fait
de me larguer le soir de ma fête d'anniversaire était extrêmement toxique. Il a reconnu qu'il l'était. Il m'a supplié de lui accorder une seconde chance, et même si tout en moi crie de lui en coller une, il reste une toute petite voix qui se demande si ça me coûterait vraiment tant que ça de lui laisser une autre langue. Comment dire, Rachel? Non? Non? Juste non? Et je déteste cette petite voix parce que j'en ai marre et je ne veux plus du tout entendre parler de lui. Mais j'ai du mal à complètement tourner la page. Donne-moi ton numéro. Pourquoi? Rachel lui a tendu son téléphone. Non, il a dit ton numéro ou ton téléphone? Donne-moi ton téléphone, pourquoi j'ai le numéro? Pourquoi? Rachel lui a tendu son téléphone. Message, paramètres, spam et numéro bloqué. Voilà, Alex ajouté à tes numéros bloqués. Je savais même pas que c'était possible de bloquer un numéro. Je suis trop habituée aux réseaux sociaux, mais pas assez au reste. Et voilà, tu en es débarrassé maintenant virtuellement, et en tout cas. Malheureusement pour ce qui est des sentiments pour lui, Cécile et moi ne pourrons pas grand-chose pour toi. Merci beaucoup. Pas de soucis, c'est à ça que servent les amis. Rachel, ne garde pas ce genre de choses pour toi. Je lui ai dit que j'étais à Paris aujourd'hui pour qu'il me laisse tranquille, mais il m'a dit qu'il allait attendre qu'on retourne au lycée ce soir pour parler. Et je lui ai dit non, mais il n'a fait que d'insister et j'ai vraiment pas la tête à ça. Comme je l'ai bloqué sur les réseaux, je sais pas s'il a abandonné l'idée et j'ai pas envie de lui faire de messages à ce sujet. C'est peut-être mieux de ne pas lui faire de messages en effet. Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer dans la vraie vie, mais à ce stade, Alex va continuer à te harceler jusqu'à que tu lui dises une bonne fois pour toutes que c'est fini. Je me dis que peut-être tu devrais exiger clairement qu'il te laisse tranquille, sinon tu ne seras jamais vraiment à l'aise au lycée et tu vivras toujours avec la peur de le croiser. J'ai entendu une petite partie de votre conversation, et je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je ne pense pas que tu aies raison, Evan, même si je comprends ta logique. Il ne faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu acceptes de lui reparler, même simplement pour l'écouter, il aura obtenu ce qu'il veut et il ne te laissera plus jamais tranquille. Alors je dois continuer à l'ignorer jusqu'à ce qu'il arrête de lui-même? Franchement, Rachel, sors avec Nabil. Il est 10 fois mieux que l'autre. Yep, il faut juste que tu lui montres que tu t'en sors très bien sans lui, que tu n'as pas besoin de lui adresser la parole, peut-être même que tu as passé à autre chose et il laissera tomber. Et comment tu peux en être sûr? Il ne va pas encore plus la harceler? Crois-moi, je connais les relous de son genre. J'ai bien peur que j'étais un peu comme lui à une époque. S'il n'a plus l'intention d'avoir un ascendant sur Rachel et se rendra compte qu'elle continue sa vie tranquillement sans lui, il saura que ses tactiques de manipulation ne seront pas efficaces. Tu dois avoir raison. Au fait, j'ai vu le livre que notre prof d'italien a écrit sur les fautes les plus courantes chez l'apprenant francophone dans le rayon juste là-bas. Oh, trop cool, fais voir. Bon, revenons au cadeau pour ton correspondant. Tu sais, le meilleur moyen de lui trouver un livre qui pourrait vraiment lui plaire, c'est de lire des livres dans le genre qu'il aime et de lui offrir celui qui t'a le plus touché ou plu. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps de lire plus que quelques pages de quelques livres. C'est là que j'entre en jeu. En plus de lire assez vite, j'ai quelques astuces pour me faire une idée de si un livre est une bonne idée ou non. Lire les avis en ligne, demander à ChatGPT, feuilleter quelques pages. Feuilleter quelques pages par exemple? Exactement. Tu te déplaces en librairie dans la section qui t'intéresse et puis tu parcours et tu explores. Tu prends un livre et tu lis la 4e de couverture sans te fier à sa couverture. Et si le résumé te parle, tu jettes un œil aux premières pages. Ou même au premier chapitre en entier s'il n'est pas trop long. Et si tu n'as pas peur de te spoiler un peu, tu ouvres le livre au hasard entre le milieu et les 2/3 et tu lis 1 ou 2 pages. Si tu es toi-même intrigué par le livre et que tu as envie de te l'acheter, tu sauras au moins défendre ton cadeau et ça donnera encore plus envie à Louis de le lire. Pour la poésie, c'est encore plus simple. Quand les poèmes peuvent se lire séparément, comme dans un recueil, même si au fond aucun poème n'est jamais totalement indépendant dans ce genre d'ouvrage. Oh! Elle est très belle, Lilu. Mais ils ont changé la façon des élus? Est-ce que ça bouge? J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait.
Evan s'est assis et a commencé à repérer son rituel, à répéter son rituel livre après livre. J'aime beaucoup le premier plan qu'ils font, c'est vraiment sympa. J'en ai profité pour le prendre en photo pour l'album du voyage. Au bout d'une vingtaine de minutes et après avoir échangé sur nos recherches respectives, j'en suis arrivée à hésiter entre deux livres. J'ai gardé les deux titres en tête, mais j'ai quand même choisi de poursuivre mes recherches histoire de ne pas traiter le choix du cadeau comme une corvée de laquelle me débarrasser au plus vite. Oh tiens, qu'est-ce que tu fais toute seule ? Je fais le tour du centre commercial à la recherche d'un cadeau pour mon correspondant. Evan m'a déjà aidé à trouver un ou deux recueils de poèmes, mais je n'ai pas envie de m'arrêter à la première idée venue. C'est gentil pour lui. Qu'est-ce qu'il aime bien, ton correspondant ? Il aime bien la poésie, il fait partie d'un fan club dans son lycée et il fait de la natation. Donc si tu as déjà une idée de cadeau par rapport à son amour pour la poésie, passons peut-être à son goût pour les films. Je t'aurais bien dit d'acheter un DVD ou un Blu-ray d'un film qu'il aime bien, ou qui pourrait lui plaire, mais plus beaucoup de monde n'a de lecteurs de ce genre chez eux. En effet. Attends. Je peux traduire ce qui est écrit ? On peut pas traduire ? Tant pis. Il me semble qu'il aime aussi bien la musique. Dans ce cas, je tombe à pic, suis-moi. Qu'est-ce qu'il aime comme genre de musique ? Je lui ai montré le compte Insta de Louis et Josh a fait le tour de ses posts en lisant les paroles de chansons qu'il mettait en description de ceux-ci. Je vois, il a des goûts assez fins des années 90, début 2000, il est plutôt alternative rock avec des goûts parfois un peu plus pop rock, parfois un peu plus punk. Je pense qu'il aimerait bien notre groupe à Béa, Ben et à moi, tiens. Je peux vous renseigner ? Josh et le vendeur ont discuté quelques minutes des goûts musicaux présumés de Louis et de ce qu'il ferait le meilleur cadeau pour lui. Et donc je pense que si vous voulez être sûr qu'il n'a pas de CD que vous voulez lui offrir, le groupe 4J3B peut matcher au niveau du style de musique. Je connais de nom, mon ami Candy était super fan de ce groupe quand on était au collège. Moi c'est mon frère, Ben qui en est fan, il a même un t-shirt à l'effigie du groupe qu'il porte tout le temps. Même si leurs chansons les plus connues et commercialisées ne sont pas les plus profondes niveau texte, ils en ont quand même quelques-unes avec des paroles qui font réfléchir. Après, il ne faut pas que ce Louis ait d'idées préconçues envers les artistes généralement appréciés par les jeunes filles. Mais à en croire ce que vous m'avez dit, on ne dirait pas. Il a tellement raison, c'est idiot de se priver de certains artistes juste parce que les cataloguent comme de la musique pour jeunes filles. J'ai envie de lui poser la question. Qu'est-ce que tu écoutes alors comme chanson réputée pour filles ? J'ai jamais vraiment fait attention aux réputations des artistes que j'écoutais, alors je ne saurais vraiment pas dire. J'écoute beaucoup de rockeuses des années 70 à 90 déjà. Et du coup, par exemple, l'album Plastic Hearts de Miley Cyrus est l'un des meilleurs albums récents que j'ai écouté. On peut voir à combien je suis ? Parce qu'il emprunte beaucoup à ces artistes que j'adore. Je pense que ce qui surprend le plus les gens, c'est que je leur dis que les deux premiers albums de Taylor Swift, quand elle était encore dans un son très country, sont de très bons albums à mes yeux. Ne sois pas timide, jeune homme, tu peux le dire, ce sont d'excellents albums, surtout venant d'une fille qui était encore ado à l'époque. Le vendeur a tellement insisté pour que nous achetions l'album que je me suis sentie obligée de céder. J'ai demandé à Joel de poser avec l'album pour le prendre en photo. Je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser l'excuse de la mission de Monsieur Maubèche pour garder un souvenir photo de ce moment.
Je trouve que se céder tout seul n'est pas un cadeau terrible si jamais il n'aime pas le groupe. Je vais essayer de rajouter un deuxième petit quelque chose. Je comprends, c'est gentil à toi de vouloir t'assurer que ça lui plaise. Moi, je te laisse. Je vais retourner voir ce que le magasin propose comme CD et vinyle. À plus tard. J'ai fait le tour des magasins de vêtements pour ajouter un t-shirt ou une chemise qui lui plairait, mais je n'ai rien trouvé de concluant. Malheureusement, nous n'avons que des vêtements pour femmes dans ce magasin. Louis? Louis me disait qu'il trouvait que tous les lycéens s'habillaient bien en France, alors qu'aux États-Unis, les élèves ne font pas autant attention à leur apparence. Il a aussi dit qu'il adorait le style vestimentaire particulier comme le sien, mais qu'il n'oserait jamais s'habiller comme ça. C'est vrai, à part Talia qui a un style original, tout le monde a le même style banal, mais Flora et Sarah m'ont poussé à oser porter ce que je veux. Bon, on va y aller nous. Tu viens Louis? Il y a un autre magasin que je veux te montrer. À plus tard. Alors, t'as trouvé un cadeau pour Louis? Comment tu sais que je lui cherche un cadeau? Je cherchais un vêtement qui pourrait lui aller, mais je vois que Flora m'a devancé. C'est qui la personne au milieu? Hortense. Attends, c'est la personne qui est censée avoir quitté l'école? Non? Tu t'agis dans tous les sens et tu disparais dès que Louise débarque. La discrétion, c'est pas ton fort. Il a capté le truc, alors inutile de l'esquiver, surtout le jour où il part. Pourquoi tu demandes pas à ta grande copine Mélanie, avec sa tenue aussi criarde que celle d'une Barbie sortie tout droit d'un vieux bac à jouets, poussiéreux, elle doit bien pouvoir t'aiguiller. Après, si c'est trop tard pour des vêtements, rien ne t'empêche de lui acheter un petit accessoire pour aller avec sa tenue. Je le verrais bien avec un collier ou une boucle d'oreille dans cette tenue. Je pensais que tu préférais les mecs plus vieux, toi. À en croire ton regard, il te laisse pas différent le petit américain. Je comprends pas, on est censé la connaître? Tu racontes n'importe quoi. Tout va bien? Je sais pas trop. Ce qu'Hortense a dit à propos de Mélanie et du vieux bac à jouer, ça ne te rappelle rien? Mais attends, Hortense, c'est pas la personne qui est partie? Attends, Taylor, Evan, Alexis, Mathéo, Lorraine... Mélanie. Être la fille du professeur ne te confère pas automatiquement le trône, ma chère Mélanie. Quand on se parle d'un style aussi criard que celui d'une Barbie sortie tout droit d'un vieux bac à jouer poussiéreux, il faut s'attendre à recevoir quelques pics. La Gazette. Je ne lui ai pas parlé personnellement et je ne pense pas que Séraphine ou Nedja lui en aient parlé puisque Mélanie est un sujet sensible. Je ne peux pas lui parler de la photo de Juliette et Mélanie comme ça. Mais si Hortense s'exprime de la même manière que la personne qui a écrit la Gazette, il y a moyen que je démasque le harceleur de Juliette aujourd'hui. Alors, soyons clairs, la Gazette et le harceleur sont peut-être deux personnes différentes. Ça s'est pas passé de la même manière. Par contre, Hortense, c'est la personne qui a quitté le lycée. Ou j'ai un problème, où je me trompe de nom. Si Mélanie est un sujet sensible, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre elles? Explique-moi ce que tu entends par quelque chose. J'ai envie de me demander... Est-ce qu'elles sont sorties ensemble ou est-ce que... Ouais, je pense pas qu'elle aurait harcelé. Est-ce qu'elles sont sorties ensemble? Non, non, même si Hortense aurait bien voulu. Mélanie et Hortense ont commencé à se tourner autour, disons. Elles se taquinaient, Mélanie était désagréable avec Hortense devant ses amis, mais Hortense adorait ça. Elles se parlaient quasiment tous les jours par message et souvent elles se retrouvaient après les cours pour passer du temps ensemble. Ok, il y a eu un truc. Même si c'est peut-être pas allé plus loin que ça, il y a eu un truc. Ce que je te raconte, ça date de l'année dernière. Alors je n'étais pas là à l'époque, mais c'est ce qu'Hortense et Séraphin m'ont rapporté. Et puis du jour au lendemain, Mélanie a arrêté de parler à Hortense. Quelques jours plus tard, Mélanie a commencé à sortir avec Raphaël, je ne sais plus quoi, un des types nommés dans la Gazette. L'histoire de Raphaël et Mélanie n'a pas duré plus de 2 mois, mais après ça, Mélanie n'a plus jamais reparlé à Hortense, et elle a gardé une certaine rancœur envers Mélanie à cause de ça.
Attends, du coup, il y a au moins 3 ex de Mélanie dans la gazette. Je ne demande pas Hortense capable d'écrire toutes ces méchancetés sur toutes ces personnes, mais elle est assez impulsive et assez imprévisible. Et donc toi, au lieu de venir me confronter et me poser la question, tu racontes ma vie à une inconnue. Hortense, t'aurais pas juste pu me poser la question plutôt que de te braquer, t'isoler et en parler à j'ai oublié son nom. Elle est sympa avec nous, hein. C'est pas évident de savoir comment tu vas réagir. Bon, c'est toi qui as écrit la gazette ou pas? Je suis désolée, mais si vous êtes là pour régler vos comptes et non pour acheter quoi que ce soit, je vais devoir vous demander de sortir. J'aime beaucoup le monsieur. Comment est-ce que vous avez trouvé la gazette? Je l'avais écrite quand je m'ennuyais et je devais l'envoyer à la Méloche de manière anonyme pour détruire son ego, mais je l'ai pas fait au final. Pourquoi t'attaquer à tous ces gens, Lorraine, Juliette ou même Evan du CVL? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour mériter figurer dedans? J'ai jamais mis leur nom là-dedans. Moi j'ai écrit une gazette pour tailler les fringues de Méloche, ses potes Clara, Mathilde et Sixtine et son ex Raphaël. Et tu es sûre de ne pas avoir écrit le nom de Juliette? Ah, tu sais que Mélanie et Juliette étaient ex, toi? Ça se voit. Mais non, je t'assure. Je ne m'attaquerai pas à une fillette toute douce et toute gentille. Comme elle. Ok, donc, la gazette vient d'elle à la base. Elle avait écrit quelque chose. Quelqu'un l'a trouvée, a rajouté des choses et l'a rendue publique. De ce que je comprends pour l'instant. Comment vous avez pu lire mon putain d'écrit qui vous l'a donné? C'était dans le casier de plusieurs personnes, dont Nejma. Fais-moi lire merde. Hortense a lu la gazette que Canan avait pris en photo sur son téléphone. Au bout de quelques minutes de réflexion, Hortense nous a fait part de ses remarques et de ses théories. La personne a modifié ce que j'avais écrit pour rajouter d'autres ex de Mélanie comme Florent et Candale. Ok, donc 2 ex en plus de Juliette, donc ok. Mais il y a certains noms qui n'ont rien à faire là-dedans, comme Alex, Mathéo et Evan. Et Taylor? Non, ça c'est moi aussi. C'est mon ex, alors j'en avais profité pour la descendre sur son amour inavoué envers Juliette. Par contre, quasiment tout a été écrit en mode Gossip Girl, à parler de vêtements, alors que moi je taillais sur les personnalités et les actions des gens. Ok, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Je suis déçue de toi, Hortense. C'est quand même assez immature de faire ce genre d'écrit. Après, elle l'avait fait pour elle. Elle comptait le partager juste avec Mélanie. Tout le monde n'était pas censé le voir. Personne n'était censé voir ça. C'était comme un journal intime. La personne qui a trouvé ça a dû hacker mes réseaux pour lire les messages que je m'envoyais à moi-même. J'ai reçu un message. Pourquoi l'écriture de mon téléphone a changé? Genre la police d'écriture a changé. C'est perturbant. Ok. Un livre que je m'envoyais à moi-même. Attends. Personne n'était censé voir ça, c'est comme un journal. La personne... Ok. Ou alors, tu as dû encore une fois oublier de te déconnecter d'un ordinateur du CDI. Oups, probable. Donc ouais, la personne qui a modifié ça a vraiment pris Mélanie pour cible. De mettre Béatrice, Mathilde et Sassalanas dans les personnes stylées, c'était pour la rabercer, elle, je pense. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait pour briser son ego. Comme ça peut être n'importe qui et que j'ai la flemme de me mêler de ce qui ne me regarde plus maintenant que je suis partie, ok, c'est vraiment elle, je vais partir rejoindre Séraphine. Mais nous, on nous l'a pas présenté en fait. Ils se sont pointés et il n'y a pas eu de... Salut, moi c'est Hortense. Je ne pensais pas Hortense capable de faire ce genre de choses, même si, comme elle l'a dit, au final, elle ne l'a pas fait elle. Qu'est-ce qu'on devrait faire, tu penses? Le mieux à faire, c'est d'en discuter avec Juliette. Elle aurait peut-être des pistes qui nous échappent. J'ai fait un message à Juliette pour lui demander de nous rejoindre à l'entrée du centre commercial. En attendant Juliette, j'ai pu continuer à échanger avec Candy, qui avait répondu à mon message par écrit. Oui, trop hâte d'être en vacances, surtout à tes côtés. Bonne journée à Paris. Ça te va si ma mère passe le samedi 26 juin te chercher, tes cours seront finis.
Oui, ils finissent mi-juin, j'ai tellement de choses à te raconter, il se passe trop de trucs dans ce lycée. La chance, c'est le plus gros truc qui s'est passé ici depuis ton départ, c'est qu'ils ont ajouté une deuxième machine à café. Oh, trop bien. C'est sarcastique. Elle est déjà hors servir par contre. Elle est déjà hors service par contre. Doucement. Oh. J'aime beaucoup les lieux. Au bout de quelques minutes, Juliette est venue nous rejoindre et Kanan, elle et moi, avons commencé à discuter de tout et absolument tout. Le harcèlement lesbophobe de Juliette, les remarques transphobes de Clara envers Lorraine, le passé de Juliette et Mélanie, le fait qu'Hortense et Mélanie se tournaient autour, le fait qu'Hortense et Taylor soient ex, tout y est passé, et même si j'ai un peu hésité à en parler, j'ai évoqué mon correspondant mystérieux en montrant nos échanges à Kanan et Juliette. Oulala, j'ai un problème, c'est bon. En leur expliquant ce que Mélanie m'avait fait remarquer. Et donc, si tu as le numéro de cette personne, il n'y a pas possibilité de l'appeler pour savoir de qui il s'agit? J'ai déjà essayé, mais ça ne répond pas. Je suis douée en stalking, alors je peux peut-être essayer de trouver des infos publiques sur le numéro, mais ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un qui s'y connaisse en informatique. Comme Thomas du lycée, ça tombe bien que vous parlez de ça, parce que j'avais l'intention de lui parler de tout ça justement. Le responsable informatique aux cheveux gris? Il n'a pas l'air très serviable, le mec. Si je lui dis que c'est pour potentiellement démasquer un harceleur, il sera moralement et probablement aussi contractuellement obligé de m'aider. Même si je pense que la personne qui t'a envoyé la photo de Mélanie et moi est bien mieux intentionnée que celle qui me harcèle et qui a réécrit la gazette d'Hortense, ce serait un bon début. Bon, en attendant de parler à ce Thomas, essayons de profiter du reste de la journée sans y penser. On avance petit à petit, mais on va démasquer les personnes à l'origine de cette attaque envers les meufs queer de première. Maintenant que tu le présentes comme ça vous dérange si je parle de ça avec Mélanie? Comme elle a l'air d'être une cible, à moins que ce soit une stratagème de sa part pour qu'on ne la soupçonne pas, elle mérite de savoir tout ça. Ça me va, moi. Comme je pensais encore qu'elle était derrière mon harcèlement quand je suis arrivée, je t'ai dit de faire attention à Mélanie. Mais même si je commence à penser qu'elle n'y est pour rien, fais quand même attention à toi. Mélanie reste une fille très rentre-dedans et qui peut facilement te blesser alors même que tu essayes de l'aider. Ok. Elle a beaucoup d'ex, Mélanie, par contre. Hein. Il faut que je trouve Mélanie. Ça, c'est son correspondant. Ça, c'est son ami d'enfance. Et ça, c'est... Béatrice? Je sais plus. Coucou, vous savez où trouver Mélanie? Où se trouve Mélanie? Mélanie, où ça? Il a l'air d'avoir peur. Mélanie Ware? Et voilà. T'as fait fuir mon futur mec. T'es contente? Ne fais pas attention à la mauvaise humeur d'Edward. Il est triste que le correspondant de Mel s'en aille déjà. Il aime bien. Mais si tu cherches Mélanie, elle n'est pas là. Elle a déjà fait le tour du centre commercial, elle est partie faire les magasins dans des petites boutiques du coin. J'ai sa localisation si tu veux. Merci. Je suis retournée au magasin du livre acheter le livre qu'Evan m'avait aidé à choisir pour Louis avant de me rendre à l'endroit que Béatrice m'avait indiqué. Bien entendu, Mélanie n'y était plus depuis un moment, mais après avoir repéré les boutiques les plus proches, je l'ai vite retrouvée. Je lui ai rapporté tout ce dont Juliette, Kanan et moi avons discuté. C'est une bonne idée de demander à Carlo Tentacule de la salle d'informatique de retrouver... Alors quel rapport entre eux? Ils se ressemblent pas du tout, hein, madame, quand même. De la salle informatique de retrouver la personne qui t'envoie les SMS. Moi, de mon côté, je crois que c'est ta personne que je connais. J'ai ma petite idée sur ce qui se drame entre Juliette, cette gazette, son harcèlement et moi, mais je préfère garder mon intuition pour moi pour le moment. Tu ne veux pas m'en parler? Je te connais, tu fais tout pour te faire remarquer, alors tu vas vouloir démasquer le coupable toute seule. Mais tu vas tout faire mal et ça va tout ruiner. Je préfère faire chaque chose en mon temps à ma manière. C'est quoi ce CD tout moisi et ce livre bardon que tu as acheté? Tu renonces officiellement à toute vie sociale? Ce sont des cadeaux pour Louis, pour son départ. Si le but de tes cadeaux c'est de lui donner envie de repartir encore plus vite et qu'il remercie le dieu des burgers de ne plus avoir à passer du temps avec toi, c'est gagné. Qu'est-ce que tu lui offrirais, toi? Des fringues. Il a un visage d'ange, il pourrait faire craquer n'importe qui
Mais il s'habille comme un PNJ, avec un style bien à lui, il ferait des ravages. Trop tard, une fille de ma classe d'anglais, Flora, a déjà pris les devants et l'a relooké de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, même au niveau des accessoires, un collier, une boucle d'oreille, un bracelet, il a tout. C'est marrant, Séraphine a eu la même idée. Il ne me semble pas qu'il ait de collier ou de boucle d'oreille. Bingo! Je t'emmène à une boutique dans laquelle j'ai vu de super beaux colliers, juste après que tu me rendes service. Même si en toute honnêteté c'est moi qui te rends service en te proposant ça. J'ai cru comprendre que tu prendrais des photos pour Monsieur Maubèche, alors prends-moi en photo pour l'album du voyage. D'accord, pas de souci. En vrai elle est mignonne Mélanie, dommage qu'elle a un sale caractère. Mélanie a abordé le plus beau sourire et je l'ai pris en photo. Par contre tu vois qu'elle dépense bien sur la photo. Ah! Attendez, j'essaie de répondre à un message. Quand elle est silencieuse et qu'elle ne cherche pas à se donner un genre, elle peut presque se montrer tolérable, cette Mélanie. Après m'avoir fait prendre et reprendre une dizaine de photos, Mélanie m'a fait découvrir une petite boutique d'antiquités dans laquelle j'ai trouvé le collier parfait pour Louis. En plus de coller avec le nouveau style de Louis, le collier a des petites ailes qui me rappellent le collier que Candy m'avait offert avant de quitter mon ancienne ville et mon ancien lycée. J'ai eu une petite paire de fausses boucles d'oreilles qui ne nécessitaient pas d'avoir les oreilles percées en cadeau, ce qui tombe à pic. J'ai marché jusqu'au bout de la rue commerçante et je me suis vite retrouvée dans le parc où Monsieur Baumèche nous avait donné rendez-vous avec une dizaine de minutes d'avance. Ah, je me sens moins seule, je commençais à me dire que j'avais mal compris le lieu et l'horaire du rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais à attendre tout seul au parc? J'avais super faim et j'ai oublié de prendre mon argent avec moi, alors j'espérais que le prof d'anglais soit là plus tôt pour manger un petit truc en avance. J'aurais pu t'acheter un truc à manger si tu m'avais demandé. T'en fais pas, j'ai pu me filmer à faire ma star sur la scène derrière moi pour me lancer une bonne fois pour toutes sur TikTok et enfin faire plus de 10 likes par vidéo. J'ai enfin trouvé un concept novateur qui va me propulser encore plus loin qu'Edison Ray. C'est quoi ton concept? Les bulles de savon. Et tu vas faire quoi au juste? Ben, des bulles de savon, je peux pas être plus clair. Attends, j'ai une idée. Filme-moi, ce sera bien mieux que mes vidéos filmées avec la caméra frontale. Elle est belle, Lilu. Bienvenue à tous sur mon TikTok, je suis Clem fait des bulles, et aujourd'hui je vous présente le premier épisode, Bubble vs Wind. Wind, je sais pas. Elle est mignonne, Lilu. Ça va être dur de choisir Lilu pour représenter l'épisode. Hein. Quoi de mieux qu'une matinée sous les beaux ciels pollués de Paris pour voir comment les bulles de savon réagissent portées par le vent. Et voilà. J'ai envie de dire la quatrième, parce que les autres, c'est juste dire que c'est nul. Ton concept est un crime contre l'idée même du concept, et est une anomalie intellectuelle si consternante qu'elle menace l'équilibre de l'univers. Je sais, c'est à la fois cool et incompréhensible, mais dans le bon sens, genre volontairement absurde, tu vois, le genre de truc où tu ris, mais où tu ris. Vraiment, le chat dans la gorge, c'est horrible, mais tu sais pas trop pourquoi, c'est méta à fond. Si par méta tu entends, mets ta tête sous l'eau pendant 10 minutes et noie-toi challenge, je suis grave d'accord. Je suis pas d'accord avec la manière de le dire, mais dans le fond, Adèle a un peu raison. Je suis pas sûre que ton concept va y dire quoi que ce soit. C'est parce que c'est seulement la première vidéo, vous n'êtes pas bulliste. Alors vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des tas de possibilités infinies de concepts avec des bulles. Des filles, je fais une bulle grosse comme une maison. Des filles, j'envoie une bulle s'éclater contre la tête de telle ou telle personne. Des filles, je retiens ma respiration jusqu'à que la bulle éclate. Eh bien, fais donc le dernier, ça nous fera des vacances. Plutôt que de vous amuser à faire des bulles, vous ne voulez pas m'aider à compter et répartir les sandwichs en fonction des régimes de chacun? Mangez, enfin! Au bout d'une quinzaine de minutes, tout le monde a rejoint le parc. Nous nous sommes installés pour manger et j'en ai profité pour offrir mes cadeaux à Louis. Bon, comme on va devoir travailler sur la petite représentation théâtrale avant que les autres Français et moi ne répartissions dans notre lycée, je voulais t'offrir tes cadeaux d'au revoir maintenant.
Tu n'aurais pas dû me faire de cadeau. Le t-shirt que je t'ai volé est suffisant. J'ai offert mes cadeaux à Louis et il a tout de suite mis les boucles d'oreilles et le collier que je lui avais offert. Oh, ça lui va bien. Ça complète la tenue, je trouve. Alors, comment vous me trouvez? Tu ressembles à ces personnes de romans d'amour espagnol. T'es tellement beau que je vais en pleurer. Ça te va super bien. Merci beaucoup pour tous tes cadeaux. Je les adore, c'est très gentil. Je ne serai enfin plus la seule à me faire taquiner à cause de ma façon de m'habiller au lycée. Après avoir travaillé sur notre petite représentation et joué notre scénette devant tout le monde, le moment des adieux est venu. Nous avons accompagné les correspondants jusqu'à leur aéroport et le car pour rentrer chez nous attendait également. Quelques heures plus tard. Quelle journée riche en émotions. Talia va me manquer, c'était un véritable rayon de soleil, cette fille. Darius va me manquer aussi, il était très gentil et adorable et adorait ma cuisine. Qu'est-ce que Louise va terriblement me manquer? C'est fou comme la vie met certaines personnes sur ton chemin juste pour te les arracher au moment où elles deviennent indispensables, c'est tellement injuste. Et Hope va me manquer, elle aussi. Je me suis tout de suite mis à la recherche de Thomas pour lui demander si il a moyen d'identifier la personne derrière les messages que je reçois, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Coucou Sarah, est-ce que tu aurais vu Thomas? Non, je suis trop déprimée par le départ de Darius pour faire attention à lui. Par contre, dis-moi, si Thomas était un chat, tu penses qu'il serait quoi comme type de chat? Pourquoi il marque en gros un chat gris? Un chat gris. Sarah est partie en choutonnant avant même que je puisse répondre. Ok. Tu me cherchais, hein? J'aime bien Ben, il est sympa. Sachant que t'es pas élève ici, ce serait un peu bête de te chercher dans les couloirs, non? Non, mais je le sens. Ton aura d'ange gardien est en train de clignoter, genre comme quand t'as une notification non lue sur ton téléphone, en tout cas le mien fait ça. Comment ça? Au contraire, si tu devais chercher Ben quelque part, ce serait dans les couloirs de son ancien lycée qu'il a l'air de ne pas vouloir quitter. T'es jaloux parce que la CPE est fan de moi? Elle t'a autorisé à fréquenter la salle de musique, par gentillesse et pour nous arranger, pas pour que tu revives tes meilleures années éternellement. Mes meilleures années? Tu plaisantes? La fac, c'est tellement... 29 692 fois mieux. C'est pas que le lycée était horrible, mais je disais à tout le monde d'aller se faire voir. Résultat, j'ai rompu le contact avec tous mes anciens potes de lycée. Mais j'aime bien connaître les potins, alors j'erre sans fin. J'ai du mal à croire qu'on soit frères parfois. Tadada! Quoi? Avant de partir, tu me files 5 € Josh, promis, je te les rends demain. Mais je meurs de faim et j'ai la flemme de rentrer me faire à manger. Tu me dois en tout environ 80 € d'argent que tu devrais me rendre, ou au plus vite, alors je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci, désolé. Super sympa de laisser son frère crever la dalle. Ma star! T'aurais pas 5 € à me dépanner pour que j'aille manger un kebab ou un tacos en vitesse? N'écoute pas Josh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux encore plus t'endetter? Tu es sûr de toi? Tu as raison. J'ai une idée. File-moi 5 € et j'en t'envoie une photo dossier de Josh en échange. Tu vends l'honneur de ton frère pour 5 €? Je vendrai le mien pour moins que ça, tu sais. Alors, deal? Oui. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis surprise à sortir 5 € de ma poche et à lui donner presque machinalement. C'est marrant que quand tu dépenses pour Louis, tu perds pas de PA, mais quand c'est pour moi, tu claques. Yes, il y a brisé le quatrième mur là. Hein? De quoi? Je tiens juste à préciser que je fais pas par charité et par curiosité. Je fais ça par charité et pas par curiosité. Moi quand je mens. Bon, prépare-toi à ne plus regarder George de la même manière. Il m'a envoyé une photo. Il est un peu court le t-shirt, non? Je m'attendais absolument tout sauf à ça. Josh, le top modèle, en crop top rose, quel beau gosse. Avoue, il vend du rêve. J'ai le droit de savoir le contexte ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je ne sache rien? L'histoire est bien moins iconique que la photo.
Il me sert juste de mannequin parfois quand je vends des anciens vêtements à moi sur Vinted. Je vois. Allez, je me tire, je vais essayer de gratter l'amitié auprès des post-bac qui se rappellent de moi. J'ai décidé d'attendre Thomas en salle d'informatique. Faute de savoir où le trouver, quelques minutes plus tard, il est apparu. Il est rendu plus costaud, je trouve. Où est-ce que tu étais, Thomas? Je te dois des comptes maintenant? Non, c'est juste que je t'ai cherché partout et tu étais introuvable. À ce propos de... Assis-toi, c'est une longue histoire. Je comprends ton raisonnement et pourquoi tu hésites à aller voir l'administration ou les CPE. Tu devrais néanmoins la pousser à en parler avec eux. Par contre, je ne vais pas révéler le fait que tu sois venu me voir moi parce que tu ne voulais pas prévenir un adulte. C'est un adulte. Je suis quand même officiellement adulte. Passons, j'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient, même si, comme toi, ça m'étonnerait que cette personne et le harceleur soient une seule et même personne. Ouais, pour moi, il y a au moins 2 personnes. Peut-être 3, mais là, 2 sûrs. Je ne vais pas faire ça par charité, par contre, je mets mon job en jeu à ne pas en parler à l'administration en utilisant les ressources et logiciels du lycée pour traquer cette personne. J'ai un service à te demander maintenant que tu es délégué du CVL, t'as le passe-partout qui va avec le job, ou pas. J'en aurai besoin pour accéder au toit. Ça fait peur comme requête, de quoi est-ce qu'il s'agit? Rassure-toi, je ne suis pas un tueur à gages ou un serial killer. Tu verras bien, va en cours et puis rejoins-moi à 17h. La fatigue de ma journée plus des montagnes russes d'émotions entre le départ de Louis, les histoires de Juliette, mes correspondances avec numéro masqué et mes questions sur ce que Thomas attend de moi, tout cela a fait en sorte que les cours de cette fin de journée sont passés en un éclair. Je me suis assise en attendant Thomas et au bout de quelques minutes, celui-ci est arrivé. Oh, c'est bon, c'est l'île de l'épisode. Je te présente le service à te demander. Ne fais pas de bruit, surtout, ou tu vas lui faire peur. Oh, quel beau petit bébé. C'est un mâle ou une femelle? C'est un chat, ça change quoi de le savoir? Je pense que c'est un mâle. Je sais pas, c'était plus gros, donc je me suis dit, je pense que c'est un mâle. Il est tout choupi. Miaou. Oh, il est trop mignon. J'adore le... Oh. Les graphismes sont magnifiques. Le chat a sauté de l'épaule de Thomas pour venir se frotter contre ma jambe. On dirait bien qu'il t'a déjà adopté. Est-ce que le numéro a donné quelque chose? Tu doutais de mes capacités? Tant que ça se passe sur internet ou que j'ai un numéro de téléphone, je peux retrouver n'importe qui. C'est encore plus facile quand c'est quelqu'un du lycée parce que j'ai accès aux bases de données. Qui est-ce que c'est alors? Pourquoi? Comment? Où ça? Patiente, d'abord tu commences par m'écouter et ensuite je te dirai où trouver ton corbeau. Je t'écoute. Tu sais déjà pour la maman chat et ses chatons, mais là, c'est une autre histoire. C'est vrai que les chats et toi, ça commence à avoir l'air d'être une véritable histoire d'amour. Je te présente Java. Il a 2 mois et il vit sur le toit du lycée pour le moment. J'aimerais bien que tu viennes t'en occuper de temps en temps. Je l'ai trouvé ici il y a 1 semaine et il refuse d'aller autre part que sur... J'ai loqué? Que sur le toit. Je ne sais pas comment il a pu se retrouver ici. J'ai essayé de demander à mon père de l'adopter, mais il est allergique. Tu vis encore chez ton père? Là n'est pas la question, j'avoue. Je vais essayer de lui trouver une famille, mais en attendant, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un coup d'œil sur lui quand je ne peux pas. Des questions? À peu près une centaine, mais... Oui, mais... Sinon, aucun problème. Bon, je te reparlerai du chat à un autre moment. J'imagine que tu as mieux à faire. Celui qui t'a envoyé le message accourt en salle 208 dans quelques minutes. Dépêche-toi si tu veux pas le rater. Celui? Me voilà enfin à 2 doigts de savoir qui m'envoie ces messages. J'aime beaucoup le... Je trouve qu'il y a un effet... ça peut faire effet dramatique ou autre, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là, les petites mises en scène comme ça. Ça a un peu l'air irréel. Selon Thomas, le détenteur du numéro inconnu se trouve dans la salle juste devant. Et il a dit « il » aussi. Qui est-ce que je vais trouver? Le prof n'est pas encore arrivé, j'y entre? C'est la salle d'art plastique. Je n'ai pas fait cette option cette année, mais j'ai fait une demande pour la faire l'année prochaine. Non, ça ne peut pas être. Tu as besoin de quelque chose? J'ai eu peur, je croyais que c'était le prof qui arrivait.
Thomas m'a laissé entendre que c'était un garçon derrière tout ça. Ça ne doit pas être elle. Dis, est-ce qu'il y a des absents? Il y a beaucoup de garçons qui font art plastique. Il manque juste 2 ou 3 filles, dont Juliette, et le seul garçon déjà arrivé est assis là-bas au fond. Merci. C'est donc lui. Salut, Sasanas, c'est ça? Je peux t'aider? Florent. Ok, je connais pas. Je sais que c'est toi le numéro masqué. Ça ne sert à rien de me mentir. De quoi tu parles? Je sais que c'est toi qui m'envoies des messages, la photo de Mélanie que tu m'avais envoyée, ça ne te dit rien? J'ai pas de téléphone, j'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber dans une bouche d'égout il y a 3 semaines. Oh, j'ai dû me tromper. Donc quelqu'un a utilisé son numéro à lui. Un autre garçon vient d'entrer. Tu veux ma photo peut-être? Elle a dit qu'avec un garçon. Il y en a 2. Édouard. Je m'attendais à n'importe qui sauf lui. Quoique, je ne sais pas trop, au final c'était forcément quelqu'un de proche de Mélanie qui ne lui voulait pas de mal. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a eu accès à mon téléphone pour entrer son numéro sous le nom numéro masqué? J'aimerais bien ta photo. Oh oui, comme ça je pourrais enfin ajouter une photo au contact numéro masqué de mon téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocent, je sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je sais que c'est toi. Tu peux m'expliquer? Je suppose que ça ne sert à rien de me chercher une excuse, hein? Par où je commence? Commence par comment tu as entré ton numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu. Elle est dans le coup elle aussi. Ben, j'avoue, si c'est son meilleur ami, comment elle n'a pas reconnu son numéro? Après c'est vrai que moi quand j'ai des appels ou des messages, il n'est pas marqué le numéro de la personne, il est marqué son nom. Mélanie n'a rien à voir là-dedans, elle n'a pas mon numéro, on parle seulement en DM Snap, Insta ou TikTok. Les SMS sont un peu dépassés et has-been, genre un peu comme ton style vestimentaire. Ouf, le Édouard, oui. Avec toutes les fois où tu m'es rentré dedans, ça ne me surprend pas que tu n'aies pas remarqué. Eh monsieur, tu vas baisser un petit peu d'un ton, hein. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Edward? Oh non, c'est pas possible, c'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour, ou alors tu me suis. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, ce passage-là. Au secours, truc machin me scoutalque. Ouais, ça me dit un truc. Mélanie a pris le parapluie qui était tombé par terre avec le reste... Ah ok, c'est au moment du parapluie. Reste de mes affaires. Tu avais fait tomber ton téléphone, je te l'ai pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu ne ramasses tes affaires. Donc j'ai le comment, passons maintenant au pourquoi. Ah, tu es bien là, Thomas m'a dit que je te trouverai là. C'est bien Salanadette, je ne me trompe pas? Astrid, je t'aime bien, mais c'est pas le moment. C'est pour Madame Vasseur, je viens dans quelques minutes, mais là je suis en pleine conversation super urgente, ça ne peut pas attendre? Malheureusement, Monsieur Martin veut te voir sur le champ. Monsieur Martin, le proviseur, qu'est-ce qu'il me veut? Franchement, je sais pas. Je suis un pigeon voyageur dans ce lycée, on ne me dit pas grand-chose. J'ai un nom, un lieu auquel se rendre, 1 heure, et c'est tout. Ça fait un peu tueuse à gage, dit comme ça. En l'occurrence, il t'attend dans son bureau tout de suite, maintenant. C'est qui Monsieur Vasseur, le directeur? Pourquoi il nous attend? Pendant tout ce temps, j'ai regardé Edward, qui avait l'air de ne pas savoir où se mettre. Il avait l'air surpris lui aussi, mais je ne sais pas quoi en penser. Il avait vraiment l'air de ne pas avoir envoyé la photo par méchanceté. Que ce soit pour nuire à Mélanie ou à moi, mais qui sait. La vérité devra attendre, on dirait bien. Arrivé au bureau du proviseur, je me sentais un peu stressée, mais en même temps, je n'avais rien fait de mal. Oui, donc c'est bien le proviseur. Elle a pas l'air commode, hein? Ah, je vous rencontre enfin, c'est Salanadette. Je n'ai entendu que du bien de vous, de professeur de Madame Vasseur. Vos résultats sont un peu plus satisfaisants, je dirais même excellents. Mais comme nous n'avons qu'une seule trimestre de notes, nous ne pourrons pas nous faire une idée réelle. Ça peut être des coups de chance ou des coups de triche, qui sait. Mais bon, là n'est pas le sujet. Est-ce que je pourrais savoir c'est quoi votre problème avec ma fille? C'est qui ta fille? Votre fille? Mélanie? Ah, c'est Mélanie, sa fille. Je n'ai aucun problème avec... Ne faites pas l'innocente. Pourrais-je avoir votre téléphone portable déverrouillé? S'il vous plaît, je voudrais vérifier quelque chose. Mon portable? Pourquoi? C'est illégal de fouiller dedans, non? On peut régler ça maintenant ou on peut régler cette affaire avec la police, puisque vous me parlez de légalité. Je lui ai tendu mon téléphone, abasourdi, je n'arrivais pas à croire à ce qui est en train de se passer, mais je n'ai rien à cacher. Moi, je n'aurais pas donné. J'aurais dit, bah, appelle les flics, j'ai rien à cacher. Et je veux régler ce malentendu au plus vite. Je l'ai vu regarder pendant environ 30 secondes qui m'ont paru durer des heures. Est-ce qu'il cherche la photo de Mélanie et Juliette?
Bon, vous avez visiblement supprimé la photographie en question, mais les témoignages semblent concorder et indiquent que vous êtes coupable. En attendant, je garde votre téléphone. Je vais appeler vos parents. Vous pouvez m'attendre devant mon bureau. Je vous retrouve dès qu'ils viennent vous chercher. Il marmonne. Vos camarades ont bien fait de me prévenir. Hein? De quoi? J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passe. Quelqu'un a apparemment diffusé la photo de Juliette et Mélanie et la rumeur selon laquelle je serais la personne l'ayant partagée a pris en même temps. La photo a même circulé sur les réseaux sociaux. La rumeur a mis du temps à atteindre tout le monde parce qu'une bonne partie de nous était à Paris. Mais maintenant que tout le monde est de retour, tout le monde a l'air au courant qu'il y croit ou non. C'est quoi ce malentendu? Quel homme désagréable au téléphone, ce monsieur Martin. À croire que les gens n'ont pas de vie. Je viens à peine de revenir de mon déplacement professionnel. Je ne sais pas, il m'accuse d'avoir diffusé une photo de sa fille et de son ex, mais je ne l'ai envoyée à personne, je le jure. Ne t'en fais pas, mon lapin, je vais régler ce malentendu. Entrez, madame Dess, Sassalanas peut se joindre à nous également. Votre mari n'a pas pu venir, enfin le père de votre fille? Il est indélicat, ce monsieur. Je ne suis pas mariée et j'ai toujours élevé Sassalanas seule. Eh bien, je vois ça. Votre fille manque d'une figure d'autorité, d'une figure paternelle. Pardon? Je n'aime pas ce monsieur. Ce qu'elle a fait subir et vivre à ma fille est inadmissible. On part sur du harcèlement injustifié et gratuit. C'est le monde à l'envers. Une figure d'autorité telle que vous, dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée? Non merci. Je ne vous permets pas de me parler sur ce son. Je suis resté très calme, monsieur Martin. Vous haussez le ton de vous-même. Je vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous. Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune preuve contre Sassalanas, alors nous allons y aller. Aucune preuve, 2 de ses camarades sont venus me voir individuellement pour m'en parler, et cela me semble plausible compte tenu de la jalousie dont ma fille m'a fait part lorsque votre fille est arrivée. What? Pourrions-nous connaître le nom de ces 2 camarades? Absolument pas, je refuse catégoriquement de divulguer quelques informations que ce soit concernant ces courageux élèves. Ouais, des mythos, je suis sûre. Si je n'ai pas de nom, je pars du principe qu'il n'y a aucune preuve. Je n'apprécie pas votre insolence. Ces camarades s'appellent Alexandre et Clara. Donc Alex et Clara. Donc Alex, on s'entend pas du tout avec lui, et c'est quelqu'un d'horrible. Clara, c'est celle qui rabaisse tout le monde, c'est ça? Sassalanas les connaît très bien d'ailleurs. Très bien, rappelez-moi quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour de ce qu'ils avancent. En attendant, demandez-vous si vous n'auriez pas convoqué aussi hâtivement et irrespectueusement si l'élève concerné n'avait pas été votre fille. Maman, mon téléphone. Ah oui, est-ce que je peux récupérer son téléphone ou est-ce que vous avez encore besoin de le fouiller sans accord parental? J'adore la mère. Franchement, la mère, 10 sur 10. Alex, Clara, ça ne m'étonne pas vraiment individuellement, mais que les 2 inventent la même histoire ensemble, si, à moins qu'Emily soit derrière tout ça pour une raison qui m'échappe. Emily, je crois que c'est la sœur d'Alex. Je suis pas sûre, mais il me semble. J'ai besoin de prendre un bon bain relaxant de quelques heures. On rentre à la maison, mon lapin? Je dois aller retrouver un garçon de mon lycée au cours d'art plastique. Très bien, ne tarde pas trop quand même. Tu dois être crevé de ta journée. Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur, truc machin? Si tu veux me voler l'argent de mon déjeuner ou me tirer les cheveux, fais-le vite s'il te plaît. J'ai entendu ta mère et mon père discuter à travers la porte. Tu as la chance d'avoir une mère qui te fait confiance. Tu n'as pas l'intention de me hurler dessus malgré cette rumeur? Je sais que c'est pas toi. Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde. C'est pour ça qu'elle t'a balancé à mon père. Tu es sûre? Pourtant c'est... Est-ce que je dois vraiment lui dire? C'est Edward qui m'a envoyé la photo de Juliette et toi, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre le lien entre Clara et Alex. Par contre, pourquoi on a un message qui nous dit comme si on avait le choix et elle le dit sans qu'on le dise nous? À part que Clara traîne avec Emily et qu'Alex est le frère d'Emily. Je sais que c'est Edward qui t'a envoyé la photo, j'ai reconnu son numéro l'autre jour. Mais j'ai pas voulu te le dire, je suis une très bonne actrice, mais ça, c'est une autre histoire. Pourtant, il a dit que... Donc, ok. La photo, c'est Edward. Enfin, la photo sur le téléphone. L'autre photo, ce serait Clara.
et elle nous fait accuser à sa place. Je sais ce qu'il a dit. Bref, suis-moi vite et tais-toi. Où est-ce qu'on va? À l'auditorium, la grosse salle polyvalente avec plein de sièges dont je te parlais l'autre jour, là. Pour faire quoi? Arrête de parler et marche, ne me fais pas regretter tout ça. Aucune bâche transparente sur le sol, si tu ne m'as pas emmené ici pour en terminer avec moi, qu'est-ce que je fais ici? Comme tu ne connaissais pas l'auditorium avant que je t'en parle, tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage. Non, mais je suis curieuse. Pour faire court, l'auditorium ne sert pratiquement jamais et la salle de projection à l'étage encore moins. L'année dernière et en début d'année, un terminal délégué du CVL détenait un passe-partout et disons qu'il s'en servait et louait la salle à d'autres terminals pour... Bref, je vais pas te faire un dessin. Ah ok, plus 18. Une surveillante l'a un jour surpris et il s'est fait virer sur le champ. C'était en tout début d'année. Je vois. Et donc, pourquoi ce cours d'histoire sur le lycée Hummingbird? Il était une fois un autre terminal qui détenait à son tour un passe-partout. Tout au début de l'année, celle qui sortait avec Alex, elle n'avait pas perdu son passe, on l'a retrouvé, on lui a rendu. Parce qu'elle parle du pass des délégués. Il n'y avait pas une histoire comme ça tout au début. Mélanie m'a fait monter les marches de l'auditorium jusqu'en haut, jusqu'à atteindre une petite porte avec un écriteau indiquant entrée interdite aux élèves et étudiants. Elle a posé un doigt sur ses lèvres pour me demander de me taire, attendu l'oreille un instant devant la porte, puis l'a ouverte en grand. Clara et Alex. Mélanie, qu'est-ce que tu fais avec? Sortez d'ici! Fin du 8e épisode. Pense à sauvegarder ta... Donc les deux qui nous ont balancé font du plus 18 ensemble. Si le jeu veut bien. Ouais, il manque tellement d'illus. Je vais tellement relancer le jeu de mon côté. Ouais, c'est celle-là que je vais mettre. Hein. Elle est trop mimes avec le chat. Ouais, alors... Bah, en même temps, ça m'étonne pas d'Alex. Et quand tu penses à toutes les fois où il pouvait pas être là pour... J'ai plus son nom. Ashley? Béatrice? Ashley? Où il était jamais avec elle parce qu'il y avait toujours quelque chose de prévu. À mon avis, ça fait un moment qu'il la trompe. Hein. À mon avis, ça date pas d'hier, mais du coup, les deux sortent ensemble, sont de connivence, et ils essayent de nous faire porter chapeau. Donc à se demander si l'un des deux ou les deux ne sont pas responsables de ce que Juliette a vécu, donc du harcèlement. Et la gazette. Bon, ça, on aura la réponse dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé ce 8e épisode, je crois. À la prochaine. Allez, ciao ciao.